sans plus tarder, je salue l'homme de Dieu. Shalom, docteur. Shalom, shalom, pasteur Papi. Tu vas bien? Dieu au contrôle. Ton Dieu Amen. au contrôle, il est en train d'agir. Amen. Et sans plus tarder, nous allons te laisser la place pour commencer par une courte prière. Et directement, nous entamons notre enseignement dès ce soir. Je remets la parole à l'homme de Dieu. Père, je te rends grâce pour ce second soir. Toi qui as commencé avec nous cette œuvre hier, je crois, Père, que tu es avec nous encore ce soir pour la rendre parfaite, pour la perfectionner, pour l'affiner, pour la préciser. Abba, car tu es le bon berger. Qui mieux que toi sait mener son troupeau? Abba, qui comme toi donne des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre? Qui comme toi, Père, donne la repentance? C'est toi, l'Éternel, qui est l'Élohim de ma destinée, le roi assis sur ton trône, le fidèle. C'est toi, Abba, qui est ma portion, mon partage, mon délicieux héritage, ma belle possession, ma part Dieu, ma couverture divine, mon manteau d'honneur, c'est toi. Qui saurait mieux parler de toi que toi-même? Qui saurait enseigner comme toi, Père? Toi qui es le seul bon, le seul riche, le seul sage. Tu es l'Élohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'Élohim de Moshe et d'Aaron, l'Élohim de Yosef Hatzadik, l'Élohim de David Améler, l'Élohim de Shlomo Améler, l'Élohim d'Eliaou Hanavi, l'Élohim de Yohanan Amatbil, l'Élohim de Yeshua Hamashiach. C'est toi, Père. Le Père de Yeshua Hamashiach, le Père de gloire, celui de qui toutes les familles des cieux et de la terre tirent leur nom. Le Père des lumières, de qui descendent tout don parfait, toute grâce excellente. Fais-nous grâce ce soir. Toi qui fais grâce à qui tu fais grâce, toi qui fais miséricorde à qui tu fais miséricorde. Tu nous as donné ce moment. Alors multiplie tes grâces au travers ce temps qui nous est imparti. Que je parle comme je dois parler, pour la vie et pour la bénédiction de tes serviteurs qui sont là ce soir et qui vont nous rejoindre. Dans le nom de Yeshua, le bon berger. Dans le nom de Yeshua, le chemin, la vérité et la vie. Dans le nom de Yeshua. Amen. Amen, amen. Nous remettons la parole à l'homme de Dieu. Et directement, pour commencer, je vais lui poser une question qui va nous introduire directement par rapport à Ebed. L'homme de Dieu a trouvé le chiffre 76 dans ces Ebed. Il a dit encore les 76 multiples de 19. Et il a beaucoup des hommes de Dieu. Ils sont restés dans le noir. Ils veulent comprendre d'où vient ce chiffre de 76. Comment vous avez fait pour trouver les 19? Et ils ont dit, à quoi ça sert les 76? Où est le rapport entre notre thème, voici mon serviteur, et les 76 que tu nous as donné hier? Donc, je te laisse la parole comme introduction et nous entamons directement notre enseignement. Voici mon serviteur. Toi qui es en train de nous suivre, tu entres, tu partages, commentez aussi, posez vos questions. On est là pour vous répondre. Je remets la parole à notre docteur Jean-Alain Moutama. Tu as oublié David, mais c'est pas grave. Shalom, shalom à vous tous. Encore une fois, shalom, pasteur Papi. Merci pour shalom. Merci pour la grâce voilà, de me recevoir sur ce plateau. Donc, avant de répondre, j'aimerais demander à mes collègues, aux hommes de Dieu qui sont là,
déjà, je vous demande grâce. Hein, je vous demande grâce dans le sens que je dis souvent quand je dois prêcher, je demande aux gens, hein, ne me lapidez pas avant d'avoir fini. Donc, j'ai 3 jours. Écoutez le déroulé du rouleau, je finis demain. Bon, par contre, ce que je vais vous demander, si vous avez des questions, si vous pouvez les réserver pour la fin. Quand je termine, on peut garder un petit moment pour questions-réponses si vous voulez. Parce que si j'ai des questions en pleine envolée, hier, ça faillit un peu me déstabiliser alors que j'étais en train de déployer. Donc, c'est une grâce que je vous demande. Vous savez vous-même comment ça se passe. Donc, vous prêchez à vous les hommes de Dieu, c'est pas facile. Hein? C'est vraiment pas facile. Donc, vraiment, je vais essayer de faire au mieux. Bien. Donc, je comprends que ce que je peux apporter, que les gens n'aient pas cette connaissance, c'est normal. Tout le monde n'a pas eu, on n'a pas le même chemin, les mêmes ouvertures et puis les mêmes appels, si je peux parler comme ça. Moi, par mon parcours, Dieu m'a permis d'apprendre ces choses. À l'origine, nous savons tous d'où nous venons. Ces choses, on ne les connaissait pas. OK? On est bien d'accord. Mais on est obligé d'avancer. Proverbe 1, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pardon. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Quand vous lisez le livre des Proverbes, vous allez voir que très souvent, on parle d'un couple. On vous parle de la sagesse et on vous parle de l'intelligence. Quand les maîtres d'Israël expliquent, ils vont te dire que la sagesse, c'est le père, l'intelligence, c'est la mère. La sagesse, c'est la lumière qui vient d'en haut, qui vient t'éclairer. L'intelligence, c'est ce que Dieu dépose dans ton cœur ou te permet de capter quelque chose dans ce que Dieu donne. Bien, c'était l'introduction pour expliquer. Quand vous lisez Apocalypse 13, verset 18, vous connaissez tous ce texte. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Ça, là, quand on dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, parce que c'est une coutume dans le milieu de la Torah, de l'étude, de ceux qui étudient l'écriture, ceux qui tentent de l'interpréter, de percer ses mystères. Il y a cette loi, c'est une intelligence, c'est une manifestation de l'intelligence, que de savoir calculer. Comment calcule-t-on? Chaque lettre, c'est aussi un chiffre, c'est aussi un nombre. Ce qui fait que dans le milieu hébraïque, calculer, c'est la base. Donc, quand nous disons que le Seigneur, il est l'alpha et l'oméga, l'alpha et l'oméga, c'est du grec. Mais Jésus n'est pas venu en tant que grec, il est venu dans la chair juive. Et l'hébreu, on ne dit pas alpha et oméga, on dit aleph et tav. Et l'alphabet hébraïque a 22 lettres de base. Et la lettre, comment on appelle ça? La première, le aleph, c'est 1. Le bet, c'est 2. Le gimel, c'est 3. Le dalet, c'est 4. Le e, c'est 5. Le vav, c'est 6. Le zayin, c'est 7. Le chet, c'est 8. Le tet, c'est 9. Le yod, c'est 10. Le kaf, c'est 11. Le lamed, c'est 12. Le mem, c'est 13. Le nun, c'est 14. Le samer, c'est 15. Le aïn, c'est 16. Le P, c'est 17. Le tzadé, c'est 18. Le kof, c'est 19. Le resh, c'est 20. Le shin, c'est 21. Et le tav, c'est 22. Ça, c'est le calcul de base.
Mais sinon, quand vous arrivez à Yod, Yod c'est le 10, Yod c'est l'équivalent grec de iota. Quand Jésus dit, on ne retirera pas un iota. Aucun iota ne tombera de sa parole. C'est le Yod là. Maintenant, à partir du Yod qui est le 10, il y a aussi le compute en dizaines, que le Kaf devient 20, le Lamed 30. Vous voyez? Ça, il faut un cours à part pour ça. Ce sont des éléments de base, ce sont des outils de travail. Ici, ce n'est pas une question de révélation, non. C'est les outils de travail, comme quand on va à l'école, quand un architecte va apprendre, va étudier, ben, il va apprendre, on va lui donner telle équation, telle chose, c'est comme ça, tu dois calculer ça. Alors, quand on étudie l'écriture, il y a plusieurs règles de compute. OK? Ce sont le livre, hein, d'où il vient, c'est comme ça que les gens le traitent, en fait. C'est comme ça qu'ils travaillent avec. OK. Maintenant, Ebed sort d'où? Ebed, comme je l'ai dit hier, c'est juste le mot serviteur en hébreu. C'est comme si on disait lipa en lingala. Lipa, c'est le pain en français. Ça ne change pas la nature du pain. C'est juste que dans tel pays, on le dit de telle manière. Alors, moi, j'utilise, le Seigneur m'a enjoint de passer par là parce que le texte vient de là-bas. Notre foi, comme dit Paul quelque part dans Romains, tout vient des Hébreux en fait. Tout vient de là-bas. Donc, si on n'a pas la culture de là-bas, on tape à côté. On ne comprend pas. Et c'est l'erreur que beaucoup font. Je vais en parler aujourd'hui, quand les gens vont en Israël. Les gens, quand ils vont en Israël, ils vont chercher quoi? On leur a dit, non, il y a la cabale juive, ils vont aller chercher, ils ont dans la tête, ils vont chercher de la magie, chercher des fétiches et compagnie. Mais si tu vas en Israël et que tu reviens qu'avec ça, ou tu reviens avec, c'est-à-dire, tu n'as rien compris d'Israël. La base d'Israël, c'est la Torah. Et la foi qui est la nôtre tire de là ses racines. Et si on ne comprend pas comment eux perçoivent la chose, comment eux étudient la chose, ben on va taper à côté, en fait, dans beaucoup de choses. Voyez-vous? C'est en allant là-bas que tu vas découvrir qu'il y a ce qu'on appelle la Torah Mashiach. La Torah Mashiach, c'est l'enseignement du Messie. Et quand Jésus dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples, c'est qu'ils doivent aller apporter aux nations la Torah du Mashiach. Mais tu vas savoir où, en quoi ça consiste, si tu ne fais pas un backup vers là-bas pour apprendre. C'est ce que moi, votre frère, on m'a fait faire. Mes amis, j'ai perdu mes cheveux. Je ne sais pas où Papi a perdu les siens, mais moi, je sais où je les ai perdus. Hein? C'est-à-dire que ça n'a pas été facile. Vraiment, ça n'a pas été facile, mes amis. J'ai souffert. Votre frère que vous voyez a souffert. Maintenant, je prends les lunettes. Lire, étudier, ce n'est pas facile. Maintenant, il faut que tu comprennes pour aller apporter à tes frères. Tes frères qui sont des hommes consacrés, des hommes qui ont passé leur jeunesse, qui ont tout donné pour ce Dieu-là, mais qui se retrouvent devant des portes fermées. Parce que quelqu'un a retiré la clé de la connaissance. Or, la clé de la connaissance n'est pas facile. La clé de la connaissance, pour l'acquérir, on ne te la donne pas comme ça. Il y a un travail à faire. Donc, j'essaye, moi, de vous apporter dans les meilleures conditions. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à écrire. À la fin, écrivez, on va me les présenter. Et si je peux répondre aujourd'hui, je répondrai aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, regardez. Ebed, quand tu le calcules, la première lettre donne 70. Aïn. Aïn, 70. Les lettres ont chacune leur propre histoire. Aïn, c'est un œil, comme c'est aussi une source. Le B, là, c'est la maison. Et le D, le Dalet, c'est une porte ouverte. Alors, quand tu interprètes, ce que j'ai vu faire les sages là-bas, j'ai vu les maîtres faire en apprenant, qu'est-ce que j'ai vu? Ils vont te dire, par exemple, tu retires, tu fragmentes, tu retires le bait, par exemple. Ça, c'est maintenant la pratique après. OK? Le bait, je le mets de côté. Je vois que bait, c'est la maison et il me reste 2 lettres. Ces 2 lettres, c'est le aïn et le dalet qui me donnent un mot, aide. Aide, c'est le témoin. Aide, c'est le témoin. Donc,
je peux maintenant comprendre qu'en réalité, un serviteur, c'est un témoin de la maison. C'est quelqu'un qui connaît les réalités de la maison. Voilà pourquoi on a parlé de David hier, qui symbolise le Mashiach, qui le représente. Et David, dans le fameux livre de Samuel, 2 Samuel 7, on répète pratiquement 10 fois. Il s'appelle, lui, serviteur de Dieu. OK? Je viens de vous dire témoin de la maison. Psaume 63. Psaume 63 dit, verset 2, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride desséchée sans eau. Aussi je te contemple dans le sanctuaire. » Le sanctuaire, c'est la maison. « Pour voir ta puissance et ta gloire. » Un témoin, c'est quelqu'un. Elle, là, qui écrit, c'est ma fille. Hein, elle travaille avec moi dans le ministère. Je lui ai demandé d'écrire pour faciliter les choses. Donc, pour voir, pour être témoin, tant que tu n'as pas vu, tu n'es pas témoin. Un témoin qui peut venir déposer au niveau de la justice, on va lui demander, est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous avez vu? Ou est-ce que vous avez entendu? Donc, un serviteur de Dieu efficace, ça doit être quelqu'un qui est témoin. OK. Maintenant, quand tu as calculé, tu as 76. Maintenant, c'est intéressant, 76. 76, je peux encore l'ouvrir. 70 d'un côté et puis le 6. 70, ça va me donner le mot sod. Sod, c'est le secret. Le 6, c'est le bâton, c'est le vav, c'est la Torah, c'est le secret de la Torah. Donc, le serviteur doit être au courant du secret de la Torah. Maintenant, 76, je réalise que 76, c'est un multiple de 19. Donc, dans 76, il y a 19 4 fois. Or, le chiffre 4, c'est lié aux 4 extrémités. C'est lié à la Terre. C'est lié au mouvement terrestre. Ça signifie que sur toute la Terre, le 19, la loi du 19 travaille. La loi du 19 fonctionne. On ne peut pas être au service de Dieu sans être efficace. Hein. On parle bien d'être efficace. Et on m'a encore bien précisé que ce groupe, c'est un groupe d'hommes de Dieu. Ça t'est appelé école des disciples parce que la majorité, c'est des hommes de Dieu. Donc, je suis en train de parler en ayant conscience que je parle à des hommes de Dieu, des hommes impliqués, des hommes qui se donnent à Dieu, des hommes qui se sont posés des questions, des hommes qui servent malgré tout, des hommes qui persévèrent depuis des années. Donc, j'ai confiance dans votre réflexion. Le 19, c'est le temps de préparation pour un serviteur, afin qu'il atteigne le niveau, pourrais-je dire le plus élevé? Pourrais-je dire le point où Dieu veut réellement que nous tous en arrivent pour entrer en action? Pour qu'on puisse dire qu'il est devenu mature. On peut dire ça comme ça. Voyez-vous? Donc, ça, je pense que je ne vais pas... Est-ce que tu penses que j'ai répondu, Pasteur Papy? Oui, ça va. OK. Maintenant, je peux attaquer? Attaquer direct. OK, bien. Donc, aujourd'hui, vous allez mieux comprendre le pourquoi de ce 19, de ce temps qui peut paraître long. OK? Pourquoi c'est aussi long? Hier, on a parlé de 3 ans. Je vous ai expliqué que 3 ans, c'était juste le temps pour sevrer l'enfant. Juste ce temps-là, pour qu'il soit maintenant prêt pour passer à autre chose, pour aller à la découverte d'une autre dimension. Parce que regardez, je vous ai dit que l'homme mature, c'est 30 ans. Christ mature, c'est 30 ans. Mais dans 30, on retrouve, si on doit parler du 19, si je soustrais 19 du 30, il va me rester 11. Que cache le 11? Le 11, c'est l'écart qu'il y avait pour arriver à la terre promise. Par rapport au lieu où ils étaient dans le désert, jusqu'à la terre promise, il y avait 11 jours. 11 jours d'écart. Et on nous explique aussi que, je vous ai parlé de ça hier, que les 2 calendriers ont 11 jours d'écart.
Et on va nous dire aussi qu'il y avait 11 épices qu'on devait utiliser. 11. Et il y en a une qui avait une très mauvaise odeur. Très mauvaise odeur. Dans les épices qu'on devait les mettre ensemble, on utilisait 11. Parce que c'était pour chasser, comme on dit, les mauvais esprits. On mélangeait ça avec les 10 autres qui avaient une odeur à peu près passable, mais la 11e sentait vraiment mauvais. Maintenant, on les mettait ensemble et on sait que l'encens, ce sont les prières qui montent. Et le but, c'est quoi? C'est de combler le gap, combler l'écart, de chasser tout ce qui est mauvais lié aux 11. Voilà pourquoi vous voyez que les apôtres ne pouvaient pas recevoir la puissance de Dieu tant qu'ils étaient encore 11. Il a d'abord fallu que le 12e soit mis en place. À partir de mon ami le 12e, ils étaient maintenant prêts pour recevoir ce qui était promis. Tant qu'on est dans le 11, on est dans un labeur, dans un travail. Ce n'est pas encore prêt. Donc, on a ceci. On a donc le travail que tu dois faire, c'est la raison du 19, pour prendre contrôle de ce 11 qui fait écart, de ce 11 qui t'empêche de prendre possession du pays promis. Celui qui a fait ce travail-là, il est 30, il est devenu mature. Mais maintenant, il faut l'intégrer. Ça prend du temps. OK. Les serviteurs de Dieu font l'œuvre de Dieu, sont au service de Dieu. Un serviteur de Dieu est au service de Dieu. Et étant au service de Dieu, il fait quoi? Il fait l'œuvre de Dieu. Donc, quand un serviteur est en train de faire l'œuvre de Dieu, ce qu'il fait là, c'est une œuvre divine. Ce qu'il est en train de faire, c'est une œuvre divine. Donc, lui, il est là, il devient un instrument de Dieu pour accomplir certaines choses. Dieu passe par cet homme pour l'accomplissement de certaines choses. Ce qui fait que la chose qu'il fait là, comme c'est une œuvre que normalement c'est Dieu qui doit la faire, il a délégué ça à des personnes. Et c'est ça qu'on oublie très souvent. L'œuvre dont nous sommes en train de parler, pour laquelle nous avons été choisis, c'est l'œuvre de Dieu à la base. Ça signifie, c'est ce que Dieu fait lui-même normalement. C'est ce que Dieu est censé faire lui-même. Mais qu'a-t-il fait? Il délègue ça à un groupe d'individus. Mais ça ne change pas la nature de ce qui doit être fait. Ce qui doit être fait reste toujours l'œuvre de Dieu. Seulement, il y a des personnes qui, elles, vont être en charge de les accomplir. Alors, quand vous intégrez ça, alors vous comprenez pourquoi dans Jean 15, verset 5, Jésus dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce qu'en réalité, si nous intégrons que l'œuvre de Dieu que nous sommes censés accomplir, puisque si nous sommes ses serviteurs, ici, je ne suis pas en train de parler d'un frère qui doit porter des bancs, je ne parle pas de ça. Nous sommes en train de parler de l'œuvre de Dieu. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est tellement fort, ça, que sans lui, on ne peut rien faire. Il leur dit dans Luc, retournez à Jérusalem et attendez. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut que mon Père vous a promise. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Mais on peut dire au Seigneur, mais si des gens meurent entre-temps, ces gens-là vont aller en enfer. Donc, tu nous demandes à nous de ne pas bouger. Tu nous demandes à nous de ne rien faire. Tu nous demandes à nous d'attendre. D'attendre quoi? Attendez la puissance
Tant que la puissance n'est pas là, vous êtes incapable de faire l'œuvre de Dieu